Je sais pas quoi dire. Bonjour. Déjà, je vous souhaite une très très belle année 2026. J'ai beaucoup traversé de choses là ces derniers temps et je veux faire de cette année qui arrive une année où je me sens beaucoup mieux sur beaucoup de points. On va parler de tout ça dans cette vidéo sans rien vous cacher. Ça fait une semaine que je filme une vidéo et en fait, elle n'existera pas, donc on reprend ici. Déjà, la période des fêtes, c'est pas une période que j'aime particulièrement. Je sais que je suis vraiment pas la seule dans ce cas. Même si je sais aussi que je suis privilégiée de passer tous ces moments qui sont précieux en famille, entourée de gens que j'aime. C'est compliqué de se rendre compte que Noël, c'est plus Noël d'avant, que ta famille elle change, que les choses évoluent. Nouvel an, n'en parlons même pas, ça fait bien 3-4 ans que je fais plus rien. Par contre, j'ai pris quelques jours off et ça m'a fait beaucoup de bien. Faut qu'on parle de ce que je veux pour cette année parce que je compte bien la vivre différemment que mes dernières années. Et je suis super stressée de vous retrouver. Déjà, la première chose, c'est que j'ai encore changé l'aménagement de mon appart. C'est un peu scandaleux. J'ai presque fait plus de changements d'emménagement de mon appartement que de vidéos YouTube cette année. On en est là. Mais faut que je vous montre parce que je crois que c'est l'aménagement que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus chaleureux et je me sens très bien comme ça. Un peu de contexte, on est lundi 19 janvier, il est midi. J'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui et du coup je vais en profiter pour commencer à appliquer ce que je veux pour moi. Mais avant tout, petit café, non, ce sera mieux pour discuter ensemble. Les dessous d'un vlog esthétique chez moi, une chicha qui égoutte. Je suis toujours pas votre influenceuse parfaite et clean. La première chicha de l'année 2026, on est le 19 janvier. On n'a pas chômé, faut que je la range, j'ai la flemme. Bref, café. Vous savez, ce qui est très drôle, c'est que j'ai acheté du déca. Parce que vraiment, ma consommation de café, elle était un peu trop excessive. Mais le problème, c'est que depuis que j'achète du déca, bah du coup, je me fais juste encore plus de café. Je suis à maximum 4 cafés par jour. Après, je pars en tachycardie. D'accord. Mais en fait, plutôt que de remplacer genre mon 4e ou mon 3e café par du déca, non, j'en ajoute 2 à ma journée. Du coup, je peux boire 6 cafés sans être en tachycardie. Voilà. Ça me stresse d'en parler parce que j'ai peur de pas réussir. Cette année, j'ai vraiment envie de travailler mon lâcher prise et le fait de vivre vraiment. Parce que je me rends compte que je me brime énormément, que ce soit professionnellement ou personnellement, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans la manière dont je gère mon quotidien, dont je gère mon travail et tout. Je suis une personne qui me met une énorme pression, qui veut toujours faire beaucoup et qui fait toujours beaucoup. Je me rends compte que sur ces 2 dernières années, je dirais, je me suis oubliée en tant que personne qui a besoin juste de vivre des bons moments et de profiter de sa vie. Je me suis beaucoup trop réduite au travail et si vous me suivez, ça peut être quelque chose que vous remarquez et que j'ai pas forcément besoin de vous expliquer. Et c'est peut-être quelque chose que je vous montre avec beaucoup de naturel et qui du coup paraît pas pesant pour moi et juste ma vie. Et c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps, que j'étais faite pour ça, que j'aimais trop bosser et tout. C'est vrai, genre jamais je remettrai ça en question. Mais je me sens plus moi dans ma vie personnelle en fait. C'est très compliqué parce que j'ai vraiment le sentiment d'être très fermée au bonheur. Est-ce que c'est bizarre comme phrase? Je sais pas. C'est ce que je ressens en tout cas. J'en ai marre de tout contrôler. Je fais très peu parler mes émotions et je vais toujours être très rationnelle dans les choix que je fais. Et en fait, quand t'es rationnelle sur tout, y a un moment où ça te coupe de ce que c'est la vraie vie, c'est-à-dire tenter des choses, oser, risquer, devoir se relever, etc. Et c'est des choses que j'évite à la mort. En fait, j'évite l'insécurité par tout sens possible, mais je me sécurise en contrôlant et le contrôle, c'est pas de la sécurité parce que je ne sais même plus ce que je veux dans ma vie, tellement je me suis pas laissé le choix que de ne pas faire d'erreur. En fait, je suis épuisée de toutes les injonctions que je me mets de mois à mois pour être fière de moi. J'arrive même pas à être fière à la fin parce que je suis fatiguée. J'ai plus besoin de me prouver certaines choses que j'avais potentiellement besoin de me prouver sur ces dernières années. Ma légitimité au taf que je faisais, ma force là-dedans, aussi dans ma capacité à générer de l'argent, à gérer plein de choses, à gérer des projets, etc.
pardon. Je me suis aussi beaucoup conditionnée à aimer être seule pour me protéger justement de certaines périodes où j'étais vraiment pas bien, et c'est ce qui m'a sauvée de n'attendre que de moi, parce qu'il y a un moment où j'ai compris que c'était un peu la seule option. Mais c'est pas si facile que ça, parce que quand pendant des années tu te restreins pour être juste cette version parfaite et linéaire et qui fait pas de vagues, bah en fait faire des vagues, bah du coup maintenant c'est super compliqué. Je suis fermée, très indépendant, très solitaire, et aujourd'hui je me rends compte que ça m'éloigne de beaucoup de choses, de beaucoup de gens, mais aussi de moi. À ce jour, c'est vraiment le résultat de plusieurs années où je me suis empêchée de ressentir pour pouvoir avancer en fait, et pour pouvoir être inébranlable dans certains sens. Et donc mon vrai objectif de 2026, je pense que ça va être vraiment de romantiser ma vie. Le terme me donne un peu envie de... Voilà. Mais c'est un peu le seul terme que j'ai trouvé pour résumer un peu tout ce que je ressens, où en fait j'ai plus envie que ma vie ce soit productivité, discipline et performance. J'ai envie que ce soit la paix. Faire des choses qui me plaisent, faire des choses qui me nourrissent, faire des choses qui m'apportent personnellement quelque chose pour que tout le reste de ma vie soit beaucoup plus apaisant. Je parle pas de trucs de fou, genre je parle de juste aller bosser dehors de temps en temps, aller prendre des cafés, voir plus de monde, savoir prendre des jours off, savoir couper. C'est un peu tout ça l'objectif, c'est de vivre au-delà de mon travail et arrêter de m'enfermer là-dedans, à défaut de passer à côté de choses qui sont importantes pour mon épanouissement personnel. Et vous voyez, là on est pile dedans dans ma problématique. J'ai envie de faire des choses pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie d'aller tester un nouveau coffee shop qui vient d'ouvrir sur Bordeaux. Mais j'ai du travail, c'est ça que je dois apprendre, c'est vivre même si j'ai des choses en cours. Parce qu'en fait, si je base ma vie uniquement sur les obligations que j'ai à faire dans le travail, forcément que ce sera toujours une priorité. Et en fait, c'est ça que je veux changer, c'est que ma priorité ne soit plus juste travailler, mais que ce soit aussi de kiffer ma vie, et que le travail dans tous les cas il sera fait à un moment. J'arrive à faire les choses pour moi que lorsque ma to-do est complétée. Enfin en fait voilà, ma priorité c'est mon travail, c'est pas moi quoi. Voilà. Tout ça c'est des peurs que j'ai avant même d'avoir vécu, tu vois. C'est ridicule. En tout cas, 2 œufs au plat, pain et beurre demi-sel, un bon petit snack. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc je vous fais une petite to-do, et comme ça dans ma to-do j'incorpore les choses que je veux faire pour moi, parce que ça y est, les to-do juste pro en fait. Donc premièrement, je mange. J'allais commencer à vous parler de travail avant mes trucs perso. Je mange, je pars m'entraîner, je pars me prendre un petit café que j'ai trop envie de tester, et ensuite je rentrerai et il faut que je fasse le dérush de la vidéo de Estelle, de la chaîne Stell. Je ne travaille pas avec elle, c'est exceptionnel, elle avait besoin de renfort sur sa vidéo, donc je fais un petit remplacement pour sa vidéo, et du coup j'ai envie de prendre le maximum d'avance parce que après mes autres clients ils vont arriver dans la semaine quoi. Et si je peux faire le montage d'un réel pour Jade du compte Instagram Jade Sarah. On va essayer de tout faire parce que tout est important, autant le travail qu'aller prendre son café, n'est-ce pas? En fait vraiment quand je vous dis que c'est au-delà de la volonté, et c'est comme mon côté émotionnel que j'ai mis sur le côté et que j'ai trop du mal à retrouver, à me reconnecter avec mes émotions etc. C'est parce que vraiment en fait la volonté c'est bien hein, mais c'est vraiment tout un système à réapprendre, ton système nerveux à reformater. C'est pas simple, mais c'est le challenge en fait. Si c'était simple, on serait heureux et il y aurait pas cette vidéo quoi. Lol. Trop bon. I'm out of control when I'm crushing on you. She don't really know when I'm touching on her. H-Town nigga love a with her. Baby come here, I'ma grip on ya. Y'all niggas ain't got nothing to say. Oh, what you gon' say about her? Y'all know I pull up a spray. Oh, I don't play about her. Y'all know I'm finna go late. Yeah, I'm gonna stay around her. Call me Cassius Clay. Oh, I go crazy about her. I wanna get it, yeah, I wanna get it. Keys to the mansion house, you know this shit is called it. Driving ring Sprite with the motherfucking Cardi. I've been going crazy, spraying cash with my crowd. Yeah, with my brother.
need me a kicker. Yeah, this shit be bleeding through your speaker. Know my baby girl, she a keeper. Know my baby girl, she a tweaker. I'm out of control when I'm crushing on you. She don't tell me no when I'm touching on her. H-Town nigga love a with her. Baby come here, I'ma grip on ya. Y'all niggas ain't got nothing to say. Oh, what you gon' say about her? Y'all know I pull up a spray. Oh, I don't play about her. Y'all know I'm finna go late. Yeah, I'm gon' stay around her. Call me Cash Pay. Oh, I go crazy about her. Okay, just take a chance on me, babe. Okay, I got some plans. Yeah, come here when you need it late at night. You know I'm sliding. I heard you been dreaming about me. Ah bah c'est top, je viens de me rendre compte que mon haut est à l'envers depuis tout à l'heure, ça me gratte le cou. Bref, le projet là c'est d'aller se laver, se mettre dans une tenue bien confortable, en bon jogging comme on les aime et se mettre au travail. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, au final le dilemme qui m'angoissait d'aller prendre un café alors que j'ai du taf, etc. Le problème est résolu parce que le café est fermé, donc j'y vais demain. Et ça me détend donc tant mieux. On va dire qu'on va faire les choses step by step parce que... Voilà, j'ai pas envie de me violenter parce que du coup il est déjà 16h20, donc la journée elle est passée à une vitesse... T'as peur. Donc là j'ai juste envie d'une douche, me mettre confortable, zoner dans mon appart à travailler. C'est tout ce que j'ai envie, donc c'est ce qu'on va faire. Bon allez, un peu de travail. Je vais faire le dérush de Estelle. J'aime trop la première vidéo que je monte pour une nouvelle personne. À chaque fois je découvre un peu, je suis en mode... Ah, c'est comme ça les dessous des rushs. On essaie de trouver de la nouveauté et du changement partout en fait. Faut pas hésiter. The pressure's mine. Read between the lines. No, I told you lies. Way too many times. I got the walking, baby. Drink by the bar. I know you going crazy. Bonjour. Ça va ? Moi ça va. Il est 10h48, comme vous avez vu, j'ai continué la vidéo d'Estelle parce que hier j'ai une pote qui a débarqué chez moi, donc j'ai dû arrêter de bosser. Je vais au resto à 12h30, donc il me reste 1h30 pour bosser. Mais là j'ai besoin d'une pause. J'ai toujours pas rangé la chicha, c'est ça que je devais faire. Oh j'ai la flemme. Parce qu'il faut que je la nettoie en fait. Ça c'est chiant à nettoyer. Bref, café. Jamais hésité à couper les ponts. Jamais. Je fais cette merde pour ma famille, mais peut-être dommage au béton. Jamais. Je sais que je suis dans le pont. La chenille, je suis déjà au fond. Je pars au resto, je vous montre ma petite tenue. D'ailleurs, je suis en train de capter que je vous ai absolument pas montré l'appartement. Il faut que je vous le fasse. Bref, du coup, j'ai mis une fourrure. Mon petit sac, mon jean. On m'a beaucoup demandé sur Insta. C'est un mango que j'ai trouvé là en solde récemment. Je le trouve très cool. Et j'aime trop la patine un peu verte. Et au pied, j'ai mis mes 990. Ça fait super longtemps que je les ai pas mises. C'était vraiment ma paire go-to il y a quelques années. Maintenant, je les ai grave remplacées, mais toujours sous New Balance. Évidemment, vous savez, je suis la plus grosse chianclée de New Balance. C'est tout. Je pars au resto. On va manger ramen. J'avoue pas ma cam de base, mais j'ai accepté la propale et on va voir ce que ça donne. Let's go. Et je pense à toi de temps en temps quand je me sens sale. Je t'envoie des messages pour te dire sois par ma salle. Je connais tous tes points forts, je connais aussi toutes tes failles. Je préfère qu'on se le dise entre nous deux là c'est. J'ai que mon cœur dit chacun fait ça. Si j'avais pas eu cette période de 4 ans où je me la donnais comme je me la suis donnée, aujourd'hui j'aurais pas la liberté et l'espace de pouvoir manager ma vie différemment, donc je regrette absolument pas, c'était vraiment une période par laquelle je devais passer et aujourd'hui c'est plus du tout quelque chose dont j'ai besoin parce que j'ai plus rien à me prouver, je sais que je suis au bon endroit et je sais que je suis dans le domaine qui me correspond le mieux, j'adore la vidéo, j'ai juste l'impression de stagner dans mon épanouissement mais pas du tout dans mon métier ou ma carrière au sens plus large, dans le sens où bah,
j'ai une équipe qui s'agrandit, j'ai un CA qui s'agrandit, j'ai toujours de plus en plus de clients, des clients de plus en plus gros également, donc je stagne juste sur mon épanouissement personnel et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai besoin de voir les choses autrement. Et d'ailleurs, peut-être qu'on est à la sieste. Il y a quelques temps, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram et suite à une question que j'avais reçue, je vous avais parlé du fait que vous vouliez que je fasse une formation dans le montage vidéo, etc. Et donc je vous disais dans cette story que pour moi c'est pas du tout quelque chose qui est aligné avec qui je suis et ce en quoi je crois surtout, parce que t'as pas besoin d'une formation pour apprendre le montage vidéo. Sachez que j'ai appris le montage vidéo en 2012, j'avais 12 ans et c'était il y a plus de 13 ans et j'ai appris uniquement grâce à des tutos YouTube. Donc je pense qu'en 2026 vous pouvez 100% vous en sortir pour apprendre le montage vidéo et vous avez absolument pas besoin d'une énième formation que je crée pour vous et juste pour me faire 1200 balles sur votre dos. Par contre, je vous parlais d'un truc sur Insta parce que ça fait des mois voire des années que je pense à un format qui pourrait de fou me plaire. En gros, ce serait un peu un guide pour faire les meilleurs vlogs, pour faire les meilleures vidéos, et puis ça peut plus tard être un guide sur comment se lancer en freelance, ça peut être un guide sur le personal branding, ça peut être un guide sur comment fidéliser ses clients en freelance, etc. En tout cas, je trouve que c'est le format qui me correspond le mieux parce que c'est évolutif dans le temps, parce que je peux aborder plein de points sans vous faire dépenser des mille et des cents, mais que chacun des guides soit méga complémentaire si vous voulez faire typiquement le métier que je fais ou si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, etc. J'en avais trop besoin d'avoir un autre projet pro à côté qui me permet de voir les choses autrement, qui me permet d'avoir une autre visibilité dans le temps, etc. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça parce que j'avoue que l'année 2025 j'ai fait péter le CA en fait. J'ai quasi fait 104 CA dans l'année, donc je suis trop contente. Je suis très très fière de moi. Et donc vraiment le challenge ça va être de continuer mon taf client, continuer de déléguer certains de mes clients, me pencher sur l'écriture des guides tout en profitant d'autant plus de ma vie perso. C'est un peu ça le plan de 2026. J'ai hâte qu'on fasse tout ça ensemble cette année et évidemment que dans mes objectifs aussi de 2026 c'est créer plus de contenu. Bien sûr que j'adorerais prendre le temps de poster sur Instagram, etc. mais j'y arrive pas. Donc déjà si j'arrive à faire des vidéos YouTube, franchement ce serait un très beau cadeau de moi à moi et de moi à vous aussi. Bref, en attendant, j'ai du montage qui m'attend, donc on y va. I'm trying to see that penny line. I'm trying to see something, babe. I wonder how it feels inside. I wonder how it feels inside. Et là on est mieux. Bien mieux même. J'ai monté le réel de Jade, j'ai fait tout le dérush ce matin d'Estelle. Là, je pense que je vais faire une miniature pour Margot pour sa vidéo qui sort demain et le dérush de sa vidéo qui sort dimanche. Parce qu'il y a 2 vidéos par semaine chez Margot, pour Margot, de Margot. Voilà, donc je vais faire ça et ensuite on parle plus de travail aujourd'hui. I swear this what it's supposed to be. They acting like they know me. I swear that shit get old to me. Last week I'm trying to get high, yeah. She just wanna throw it back and do her best. She look at me like Superman, that is so much. The way I got Et voilà, il est 18h et j'ai fini le dérush de Margot que j'envoie de suite à Julia ECB. Je vous l'ai même pas dit dans cette vidéo, mais en gros, vu que Margot est passée à 2 vidéos par semaine, j'avais besoin de renfort sur de l'habillage, donc Julia m'aide sur l'habillage des vidéos de Margot. Du coup, ce qui fait que je fais tous les dérushs et je lui envoie ma timeline et c'est trop pratique parce qu'on travaille sur le même logiciel, donc ça vraiment c'est un gain de temps. Du coup, c'est ce que je fais. J'attends un retour de Margot sur les minias que je lui ai proposé. Moi, je fais mes minias sur Canva. Donc là, c'est une vidéo où elle teste des techniques de boucle sans chaleur. J'attends son retour, mais j'aime trop la base. C'est stylé, j'aime beaucoup. Pour le reste de ma journée, là j'ai une copine qui va arriver d'une minute à l'autre, elle passe me voir une petite heure. Ensuite j'irai faire 2-3 courses et après c'est repos. Ce soir j'aimerais bien me coucher genre vers 22h max. Faire une bonne nuit de 10h, genre me réveiller à 8h, me coucher à 22h. Ça me plaît, voilà. Bonjour, on est jeudi. Hier je vous ai pas emmené avec moi parce que j'ai fait un petit rush de taf. Rien d'intéressant à vous montrer. Et ce que j'ai oublié de vous dire mardi, c'est que le café que je voulais tester lundi était fermé. Lundi et mardi. Donc je n'y suis toujours pas allée. Mais on va remédier à ça vu que on s'apprête à y aller. Depuis ce matin, il pleut pas, il pleut pas. Je sais pas. Donc là il pleut pas. Donc on va essayer d'en profiter. Pour ma tenue aujourd'hui, alors là j'ai rien à vous montrer. J'ai vraiment mis un sweat noir, c'est un Uniqlo homme. Mon job Uniqlo homme aussi, c'est mes préférés.
je les ai en toutes les couleurs. Je prends en taille M. Alors évidemment, je vais pas sortir mes chaussons. Je pense que je vais vraiment mettre mes New Balance noirs, une doudoune noire. Mon skin préféré quoi. Finalement, j'ai fait un micro effort, si on peut appeler ça un effort. J'ai mis du coup une petite veste kaki comme ça avec un col haut. Je l'aime trop, elle est en laine, elle tient bien chaud. J'ai mis mes New Balance. C'est vraiment elle, mes go-to. Let's go! I don't stand in line, I don't pay for gloves, fuck that, yeah. But I wait for you. I don't like to drink, I don't like to think, fuck that, oh. But I ponder you, oh. I'm bending it over, you're my four-leaf. Allez, on rentre. Le devoir m'appelle. Je suis vraiment pas restée une tonne de temps. J'avais même pas mes écouteurs. Mais bon, c'était sympa. J'avais une petite dame très sympa à côté de moi. C'est cool. Bon, c'était très sympa, ça me fait plaisir de sortir un peu. En cette matinée, je suis vraiment sortie le temps que la pluie s'arrête, vraiment 5 minutes quoi. Mon crayon il part en couille aussi, on s'en fout. Regardez le temps des prochains jours. C'est pour me tuer. Vraiment, la pluie, c'est la condition météorologique que je déteste le plus. Bref, il est 11h43. Ce matin, j'avais déjà commencé à travailler, croyez pas. Donc on s'y remet, je vous fais une petite to-do list du jour et on avance quoi. J'ai le montage d'un Reels à faire pour Alaya parce que madame est partie sur un coup de tête à New York et on avait fait des réels qui étaient trop cool, qui vous avaient trop plu sur Instagram. Du coup, bah tout naturellement, elle m'a demandé d'en faire un nouveau. Ensuite, je dois faire des modifs sur une intécollab que j'ai fait hier pour Léna Adorable et j'ai une miniature à faire pour Lola de la chaîne Lola Nanas et une miniature pour Margot. Parce que quand une meuf fait 2 vidéos par semaine, on revient très vite à la même cliente. Et la dernière chose que je veux faire, c'est avancer sur ce montage. Je dérush tout au fur et à mesure là, parce que si je fais pas ça, je sais que je vais pas poster la vidéo. Voilà. On est bon. Faut le salaire de Kiki de Bondy, yeah. Faut le salaire de Kiki de Bondy, yeah. Bounce, bébé rebondit, yeah. Faut le salaire de Kiki de Bondy, yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi, yeah. Faut le salaire de Kiki de Bondy, yeah. Il est 14h20 et j'ai déjà quasi fini toute ma to-do. Il me reste une miniature à faire et avancer un peu plus sur le réel de Alaya. Du coup, je voulais compléter tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo avec un aspect très important. Ça va me demander beaucoup de vulnérabilité et c'est exactement le problème de ma vie, c'est que je ne m'autorise pas à l'être. Je sais pas trop comment aborder le sujet. Ma problématique, elle est pas juste corrélée au travail. Parce qu'il y a eu 2 choses. Les choses que j'étais obligée de me prouver, dont je vous ai parlé en début d'un peu de vidéo, surtout sur l'aspect professionnel. Et puis, il y avait aussi toutes les choses que j'ai mises en place pour me protéger. Pour me protéger, je me suis complètement coupée. C'est compliqué de parler de ça parce que pour moi aujourd'hui, c'est juste extrêmement naturel d'être si éloignée de mes sentiments. J'ai toujours été une personne assez solitaire. Ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de me faire une place naturellement. Je pense qu'il y a une grosse partie chez moi qui relève de l'inné dans le sens où ça fait juste partie de ma personnalité, où je suis une personne assez solitaire et introvertie et machin. Et plus j'ai grandi, plus c'était Manon elle est méchante, Manon elle est hautaine, Manon elle est froide, Manon elle est ci, Manon elle est ça. Et pendant très longtemps, je trouvais ça ultra injuste qu'on pense ça de moi parce que j'avais pas le sentiment d'être uniquement cette personne fermée. Le préjugé est toujours fondé sur une peur personnelle et pas 100% sur ce que la personne en face est. J'ai décidé de lâcher et d'arrêter d'essayer de convaincre les gens, ça m'intéressait pas. J'ai longtemps dit que j'aimais pas les gens. Bon, la grosse connasse. Et après vous allez vous dire, bah tu m'étonnes que les gens ils t'aiment pas. Mais je pense que la simple et bonne raison de pourquoi j'ai longtemps dit que j'aimais pas les gens, c'est parce que juste je me sentais pas aimée par les gens. En fait, quand tout le temps tu rentres dans un nouveau groupe et que tu sais déjà ce que ça va être les habits, bah en fait tu fais pas d'efforts. Je suis juste une personne très sélective et très intolérante.
S'il faut parler en défaut, parce que sélectif c'est assez amélioratif comme terme, mais avec les années je me suis renforcée avec moi-même en fait, sans attendre des autres, sans demander d'aide, sans connecter émotionnellement avec d'autres, sans me lancer dans des relations amoureuses, parce qu'il y a ça aussi. En fait, quand tu grandis comme ça et quand tu te construis comme ça, il y a un moment où je pense que mon intolérance justement elle n'a fait que accroître, malheureusement. Et ça fait que je fais très peu confiance, ça fait que je ne sais pas me laisser aller, ça fait que je ne sais pas donner de ma personne à quelqu'un, je ne sais pas y aller sans peur, je ne sais pas baisser mes armes, je ne sais pas être vulnérable, je ne sais pas parler de ce que je ressens. Vraiment en termes de communication, je suis la pire, mais quand il y a un vrai enjeu et qu'en face à moi j'ai vraiment une personne que j'aime, impossible pour moi de parler. Et c'est quelque chose dont je parle très peu de mes relations amoureuses, bah déjà parce qu'il y en a pas, vu que je me l'autorise pas, et que j'ai tellement pas le temps et que j'ai tellement pas d'énergie à donner à de relations que vous imaginez bien que quand j'en ai pas 12. Ouais, j'en ai 1, 2 des fois, tu connais. Faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Tant qu'on vient pas me prendre la main et me dire Manon, moi je veux de toi, Manon moi je veux que tu me parles, Manon t'inquiète, tu peux être en paix, tu peux être en sécurité, tu peux me parler, tu peux me dire tout ce que tu ressens sur le cœur. Tant qu'on me dit pas ça, je vais rien dire. Sauf qu'il y a personne qui te dit ça. Si toi, ça fait des mois, des semaines que tu montres une énergie qui relève du désintérêt, du manque de considération, du détachement. En fait, c'est ça que je renvoie. Je préfère rester comme ça, dans ma frustration, plutôt que partager pour vivre la chose, quitte à ce que ça ne fonctionne pas en fait. Mais je suis régie par mes peurs et par ma manière de contrôler tout ça. J'ai tellement voulu me protéger que je me suis protégée moi-même de moi. Does that make sense? Je pense que j'ai tellement eu peur de perdre pied, de rater ma vie, de faire les mauvais choix, etc. Je me suis toujours forcée à faire les meilleurs choix. Et les meilleurs choix, d'après moi, c'est pas des choix émotionnels, c'est des choix rationnels. En fait, à force de fonctionner comme ça, je me suis complètement coupée de mes émotions. Et c'est exactement pour ça que j'arrive pas à parler. C'est pas que j'ai pas envie des fois, c'est que je ne sais même pas ce que je ressens, parce que je me suis toujours sentie sacrément seule dans cette vie en fait, et qu'il y a un moment où j'ai compris que pour m'en sortir, il allait pas falloir que j'écoute mes larmes, mes frustrations, mes peurs, mes machins, il fallait que juste je fasse sans me poser de questions, et c'est ce que j'ai fait, et ça a réussi jusqu'ici, mais je me rends compte que sur beaucoup de points de ma vie, c'est absolument pas vivable de continuer comme ça, et qu'il faut absolument que je me reconnecte avec mes vraies émotions et mes vrais sentiments pour justement faire les meilleurs choix. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans une situation d'urgence, une situation où je dois me sauver. Alors maintenant, je veux juste faire des choses qui me tiennent à cœur et qui me font du bien. Mais pour ça, faut que je m'autorise à me retrouver et regarder sincèrement ce que je ressens et ce que j'ai envie d'être, de faire, de vivre, de ressentir. Ma phobie. Nous sommes une semaine après ce que vous venez de voir. Mais finalement, c'est pas plus mal qu'on ait ce recul, parce que je vais vous dire tout ce qui s'est passé en une semaine de temps. Vu qu'en plus je ne filmais pas, j'étais plus vraiment obligée de respecter mes engagements. Désolée, la luminosité a fait que baisser le truc, je sais pas pourquoi. J'aime pas cette caméra. J'ai la ZVE10 de Sony, j'aime pas. Faut que je change d'objectif. Bref, c'est pas le sujet. En fait, la vraie problématique en haut de la pyramide de mes problématiques du moment, c'est que je n'ai plus le choix. C'est pas juste me déterrer à sortir, me prévoir du temps pour ci, me prévoir du temps pour ça, mieux m'organiser, etc. En fait, c'est que j'ai accepté beaucoup trop de travail depuis la rentrée. Je suis à 7 vidéos par semaine à monter. C'est lunaire. Alors oui, je m'occupe pas 100% de toutes les vidéos, mais ça reste la supervision de 6 à 7 vidéos par semaine. C'est énorme. Genre les monteurs que je connais et moi quand j'étais confortable à une période en termes de charge de travail, c'est 3 max. Et c'est le max que je me suis toujours donné. Je sais pas comment on en est arrivé à avoir autant de clients. Évidemment, je suis trop contente. Mais en fait, le problème, c'est que avec cette charge de travail, j'ai atteint un CA que je ne veux plus descendre. En fait, je me suis habituée à un confort qui est tel que faut faire des choix. Et souvent, les choix vont être répercutés financièrement. Pour que je puisse déjà écrire ces guides, pour que je puisse faire plus de contenu pour ma propre personne, pour que je puisse profiter de ma vie, me reconnecter à moi et à mes émotions, eh bien il faut que je dégage du travail. Et dégager du travail, c'est dégager du CA. Et d'autant plus que j'aime toutes mes clientes. Donc comment faire? Je sais pas. C'est pas juste ah ok, ce jour-là je le prends off. En fait, si j'avais la possibilité de faire ça, jamais j'aurais été dans cette situation. Depuis le début de la semaine, j'ai fait du 9h, 19h, 10 heures de montage et vraiment avec 1 heure de pause, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 30 minutes pour manger, bref, t'as 1 heure de pause. Et 10 heures de montage, c'est vraiment pour
pour te tuer ta personne. Voilà, je n'ai plus d'énergie en fin de journée. Donc après je fais quoi? Juste je suis un légume, je vais me coucher tôt et on recommence. Et du coup je me rends compte que c'est pas parce que j'ai de nouvelles ambitions dans ma tête et des nouvelles envies et des choses que je veux mettre en place dans mon quotidien pour qu'il soit plus doux, etc., que ça va se faire. Va falloir avant ça que je fasse des vrais choix organisationnels et professionnels du coup. Petit changement de batterie ni vu ni connu. Dans tous les cas, ce sont des objectifs que j'ai envie de tenir sur le long terme, ce sont des choses que j'ai envie d'ancrer dans mon quotidien et que dans 6 mois je me pose plus la question et que ce soit vraiment mon mode de vie. Je suis pas là pour juste me reposer une semaine, j'en ai rien à foutre de ça. C'est vraiment juste réussir à trouver un meilleur équilibre sur le long terme. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire un update de l'appartement, même si je pense que vous l'avez un peu vu tout au long de la vidéo, je vous montre quand même. Du coup il y a le bureau qui est juste là, qui n'a pas bougé, mais avant la télé était ici et le canapé ici vers le bureau. Donc ici on a vraiment un coin bureau qui est bien séparé avec le petit balcon du bureau, tu vois, c'est un peu ça le délire. Et en fait j'ai mis les enfilades de meubles juste derrière le canapé et ça crée une sorte de couloir et vraiment un espace vraiment dédié en mode là c'est le travail. Derrière cet endroit nous avons la partie salon et franchement j'aime trop ce que ça donne comme ça, je trouve ça trop chaleureux, je sais pas, j'aime trop. Vu d'ici ça donne ça et de ce côté là du coup j'ai mis mon espace miroir, etc. Non mais le big trépied je peux mourir. Mais voilà quoi, ça donne ça, j'aime beaucoup. Quand je vous dis que la productivité m'a tuée, je me suis rendu compte de moi-même que je n'étais complètement déconnectée de la réalité. Ma réalité et ce à quoi j'aspirais comme vie ou ce qui était genre le minimum que je voulais atteindre dans ma vie. En fait c'est des gens qui déjà ne font pas du tout la même activité que moi. C'est des gens qui brassent des milliers, des millions d'euros, qui vivent dans des endroits de fous. En fait c'est fou parce qu'on sait tous que les réseaux c'est pas la vraie vie, etc., mais en fait quand on te baratine constamment avec même le sport, 5 séances par semaine, se lever à 6h, manger high protéiné, ne pas manger de sucre transformé, travailler, ne pas avoir de temps d'écran, bref, tu rentres dans une matrice, en fait t'as l'impression que c'est ça la vie. Et comme je me suis ces derniers temps complètement coupée de tout rapport sociaux, c'est malheureux mais c'est comme ça, bah en fait c'est en sortant que je me suis rendu compte que j'étais dans une bulle et genre peut-être qu'il y a peu de gens qui l'assumeront parce que en vrai c'est grave la honte de s'identifier à des gens qui font 1 million de CA. C'est le jour où tu feras les bons choix et le jour où tu auras un projet qui te stimule assez et qui est assez rentable, où tu feras tes 1 million sans même y penser, tu vois. Ça peut être un objectif uniquement si c'était sur la vraie route. Tu peux pas t'identifier juste à 1 million parce que ça te donne envie. C'est comme baver sur un corps que tu vois sur Instagram et te dire je veux ça, alors que t'as même pas un abonnement à la salle. Il y a un moment où tu pourras pas. Et j'avoue qu'en captant cette nuance, bah ça m'a permis de lâcher prise en fait sur la pression que je me mets en me disant mais c'est pas une vie classique d'aller 5 fois semaine à la salle, d'entreprendre un projet, de gérer autant de clients et de faire 12 000 euros de CA en fait. Genre c'est génial si t'arrives à le faire et je suis trop fière de moi quand j'arrive à le faire, mais il faut aussi se remettre dans le contexte que c'est bien à ton échelle. Genre la personne qui brasse 1 million, ma vie, elle fait pitié pour lui, genre elle est en mode de tu galères financièrement, enfin tu vois, alors que quelqu'un qui gagne un SMIC et qui est la majorité de cette population, bah dira genre c'est énorme. Et c'est vrai, mais en fait on s'habitue tellement au confort. Genre c'est comme quand j'ai pris cet appartement c'est l'appartement d'un ami. À la base cet appartement il a 1 700 €. J'aurais jamais eu le budget, enfin jamais, t'as capté, genre le moment où je l'ai pris en tout cas j'avais pas du tout le budget de le payer à son prix fort. Aujourd'hui je paye 1 200 € mon appartement, il fait 70 mètres carrés, j'ai 2 chambres, je suis vraiment full confort. Et mon propriétaire, mon ami, m'avait dit tu vas voir tu pourras pas aller en dessous un jour. Et du coup ça s'avère vrai parce qu'aujourd'hui jamais, t'as capté, dans ma position de privilégiée qui peut toujours sur le long terme s'offrir ça, là je me verrais pas vivre dans un plus petit appart, c'est vrai. C'est ça pour tout en fait dans la vie, mais je pense que c'est super important de se recentrer sur ça reste un privilège. Et genre que l'appart dans lequel je vis aujourd'hui, c'est mon standard parce que j'ai eu l'opportunité de me l'offrir et que j'ai eu le privilège de côtoyer ce confort de vie. Mais il faut toujours revenir sur le fait que c'est un privilège. Tout ce que tu accomplis dans ta vie deviendra un vrai accomplissement et pas juste quelque chose d'acquis ou quelque chose qui t'est dû en fait. Parce que quand tu rentres dans un truc où la vie est plus simple, où tu fais plus d'argent, etc., pour toi, aller plus bas, ce serait un échec. Alors que 2 mois avant, peut-être que t'aurais même pas imaginé faire le CA que tu as fait. Et la réalité de ce monde, c'est absolument pas les privilèges que j'ai. Voilà. Malheureusement pour les autres et heureusement pour moi en fait. Et de m'en remercier pour ça parce que vraiment personne me l'a offerte. Hein. Alors bien sûr, j'ai toujours grandi dans un cadre privilégié. Donc bien sûr que ça m'a quand même aidé à en être ici. Mais c'est pas parce que mes parents ont été chefs d'entreprise qu'ils ont fait tout pour moi.
bien au contraire. Les stades que j'ai atteints sont les stades dont je rêvais quelques semaines avant, tu vois. Et ça, faut que je me le rende dans ma tête, que je me laisse un petit temps pour en profiter. Et pas pour faire plus par peur de reperdre ça et de redescendre au step d'avant qui ne m'allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est oublié. Enfin bref, tout ça pour dire du coup que cette surindépendance, cette surproductivité et tout m'a complètement coupée du coup de moi, coupée des autres, coupée de mes réels objectifs, coupée de l'appréciation de ce que je fais au quotidien. Et quand t'as un projet à toi, quand t'entreprends quelque chose, il y a que pour toi que ça compte. Donc t'es seule évidemment dans ton projet, mais c'est pas grave. Et ça veut pas dire que t'es seule dans ta vie, et ça veut pas dire que tu dois juste te battre pour ce projet. Il y a ce projet dans ma vie, c'est mon travail. C'est pas la source de tout dans ma vie, et c'est ça que j'ai envie de changer en fait, c'est d'arrêter de faire passer en priorité que ça. Parce que ça me coûte trop maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour remettre un peu les choses dans leur contexte. J'espère que vous êtes aussi ravis que moi qu'on se retrouve, même si je sais que oui, parce que vous me l'écrivez presque tous les jours en fait. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci pour votre soutien, merci pour votre amour au quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous!